Dimanche matin, le mauvais temps n'a pas découragé les coureurs et les marcheurs venus s'élancer sur le parcours de 10 ou 6 km des Foulées Roses, l'événement phare d'Octobre Rose et de sa campagne de lutte contre le cancer du sein. C'est la 6e édition des Foulées Roses. C'est la première fois où il pleut malheureusement, mais je crois que ça n'a pas gâché la fête quand même. Et c'est l'édition en fait du centenaire. La Ligue a 100 ans cette année et le Comité des Landes a 40 ans cette année. Donc pour nous c'est la fête et c'est la joie avec tous ces participants. Je pense qu'on ne doit pas être très loin de dépasser les 5000 participants, ce qui est extraordinaire pour une ville comme Dax et on est super contents. Un engouement pour ces Foulées Roses qui témoigne d'une population solidaire et concernée. On a couru pour la bonne cause, voilà, par rapport à la prévention contre les cancers du sein, du col de l'utérus. Pour pouvoir soutenir les personnes qui sont malheureusement atteintes de ce fléau. Et voilà. Il n'y a pas grande motivation autre. D'être solidaire avec tout ça et d'être présent pour ce genre de manifestation, c'est important. Tout simplement, j'ai perdu ma mère le 9 mars dernier, suite à une rechute d'un cancer du sein en fait. Donc voilà, donc c'est en sa mémoire qu'on vient courir aujourd'hui. Le nombre de cancers du sein, des cancers féminins ne diminue pas. Et malheureusement, donc, il faut de plus en plus les dépister pour les découvrir le plus tôt possible. Parce qu'une fois, s'ils sont découverts très tôt, il y a 99% des cancers du sein qui peuvent être où les espérances de vie à 5 ans est supérieure à 99%. C'est pourquoi la Ligue contre le cancer rappelle à travers ses Foulées Roses l'importance du dépistage. Il y a un dépistage organisé qui existe en France, qui invite les femmes tous les 2 ans à aller effectuer une mammographie à partir de 50 ans et jusqu'à 74 ans inclus. Donc cette prise en charge est à 100%. Dépistage organisé du cancer du sein, mais également du col de l'utérus qui sera mis en place dès l'an prochain. À partir de 2019, un nouveau dépistage va être organisé en France qui va concerner toutes les femmes de 25 à 65 ans pour un dépistage du cancer du col de l'utérus. Nous les inviterons donc à effectuer un frottis tous les 3 ans sur invitation, 100% remboursé. Et ce dépistage va se déployer progressivement à partir de janvier. Toutes les informations sur les dépistages sont à retrouver sur le site du Comité des Landes de la Ligue contre le cancer et le programme des autres manifestations d'Octobre Rose sur leur page Facebook. C'est littéralement sous un temps de chien que s'est déroulée la nouvelle édition du Cani-Triathlon de Vieux-Boucau, organisée par la clinique vétérinaire Satosté de Bidart. Mais la pluie et le vent n'avaient pas arrêté les chiens sportifs et leurs maîtres à venir participer. En fait, ça consiste en plusieurs activités sportives à faire avec son chien tout au long de la journée, avec une activité phare qui est le Cani-Triathlon. Ça consiste en un parcours en paddle, 400 mètres avec son chien, puis 2 fois 4 km, alors 4 km en VTT, puis 4 km en cross, tout ça avec son chien. Donc on a des épreuves individuelles et puis des épreuves aussi en relais avec des équipes de 3 personnes, chaque personne faisant une des activités. On fait du canicross, du VTT avec elle. Après du paddle, c'est la 2e fois. On a fait la 2e édition là, cette année. C'était très sympa l'année dernière et voilà, donc on a réédité avec des amis, c'était super. C'était pas facile, l'année dernière il faisait très beau et bon on fait avec. On pense surtout aux organisateurs aussi qui préparent les courses, c'est pas facile. Mais bon, en tout cas pour le chien, je pense que c'est idéal. Voilà, on a fait avec. Initiation au paddle, démonstration de chiens de sauvetage en mer. Toute la journée, de nombreuses activités et stands étaient à découvrir avec cette année une nouveauté, le Cani Yoga. Le Cani Yoga, c'est un moment de détente qu'on va prendre ensemble avec son chien. Le yoga, en fait, c'est une philosophie de vie qui a plus de 2000 ans.
et qui se base sur 8 principes fondamentaux. Et on veut se servir de ces fondamentaux et les appliquer dans notre quotidien, et on peut étendre tout ça à notre vie avec notre chien. Donc entre autres, être en pleine conscience, donc ne pas faire 36 000 choses à la fois, ne pas être tout le temps en train d'envoyer un texto, d'être au téléphone pendant qu'on fait une promenade avec son chien, mais plutôt prendre cet instant de promenade avec son chien pour vraiment se connecter de manière intuitive avec l'animal, d'être complètement présent et là pour lui, avec lui. Je pense que c'est intéressant d'avoir une pratique du yoga d'abord et ensuite d'essayer d'amener son chien à en faire avec soi-même. Quand on a un grand chien comme moi, on ne va pas porter son chien et faire plein de positions. C'est plutôt une activité qu'on peut faire dans laquelle on peut créer un espace où on va se lier à son chien, prendre un moment vraiment pour s'asseoir avec lui, le caresser, le masser un petit peu, voir comment il va et être vraiment en pleine conscience. Le but de cette journée était une fois de plus de resserrer les liens entre les chiens et leurs maîtres, tout en sensibilisant ceux-ci au bien-être et à la santé de leurs compagnons à 4 pattes. Cette année, on a Philippe Guillard qui est parrain de l'événement, donc le réalisateur et journaliste. Il est en tournage en ce moment dans les Landes pour son prochain film avec Gérard Lanvin. Et donc il s'est proposé de parrainer notre événement pour soutenir la cause animale. Ce ne sont pas toutes les races de chiens qui sont capables de faire une activité sportive comme ça, notamment les chiens brachycéphales, c'est-à-dire qui ont un museau aplati, c'est les bulldogs par exemple. Ils ont souvent des difficultés respiratoires et pour faire une activité sportive intense, ils ne sont pas adaptés. Ce sont plutôt des chiens de berger qui seront adaptés, des chiens bien sportifs, des grands chiens. On a quelques York qui participent, des petits chiens, mais ils y vont doucement et ils font ça vraiment pas avec un esprit de compétition du tout. On fait du sport avec son chien ou on fait n'importe quelle activité avec son chien, il faut que ça plaise au chien. Sinon on arrête et on fait autre chose. Voilà, on trouve toujours quelque chose à faire. Pour tous ceux qui souhaitent revenir ou qui ont manqué cette édition, le Cani Triathlon reviendra une nouvelle fois l'année prochaine. À Sognac-et-Cambran, village du Grand Dax, l'association Culture en Sac propose chaque année un week-end culturel avec notamment une exposition d'une trentaine d'artistes qui exposent dans tout le village. Alors cette exposition est née il y a 3 ans maintenant. Elle a repris le flambeau du travail de la commission culturelle du conseil municipal qui commençait à s'essouffler un petit peu, qui recherchait donc une nouvelle formule, et donc cette association culturelle Culture en Sac qui est née il y a 6 ans maintenant a essayé de trouver donc une nouvelle façon d'amener l'art au sein de la commune, et nous installons donc les artistes dans ces différents lieux d'accueil où ils peuvent présenter leurs sculptures, leurs peintures, photographies et autres. J'ai imaginé un lieu, un espace de convivialité et de résonance de l'art dans un village qui pouvait être mis en beauté. J'ai aussi imaginé que l'art pouvait comme ça venir au plus près des gens, ne pas rester fermé dans les galeries, et que les gens pouvaient un petit peu découvrir par ce biais des artistes qu'ils n'auraient pas eu l'occasion sinon de rencontrer. Pour les artistes, exposer leurs œuvres dans des lieux atypiques peut être déroutant, mais toujours enrichissant pour ceux qui osent. C'est la configuration des lieux qui est inhabituelle en fait, donc on s'adapte et à un environnement qui finalement est finit par être approprié, donc et la diversité des lieux, on trouve ça plutôt sympa. Les gens qui viennent dans ce type de lieu sont moins frileux, j'ai l'impression. Peut-être plus curieux, parce que déjà on leur amène quasiment à domicile ou pas très loin. Et c'est vrai que pour avoir aussi m'être occupé d'une galerie associative pendant des années, les gens hésitent souvent à franchir les portes d'une galerie. Et c'est un acte qui n'est pas anodin, c'est à nous aussi de les rassurer. Et là, cette association en fait permet ça aussi. C'est vrai que ça se développe beaucoup. Je crois que c'est pas pour rien que ça se développe aussi. C'est qu'il y a aussi, ça répond à une curiosité de pas mal de public. Un public curieux, d'admirer les œuvres, de pouvoir échanger avec les artistes et de découvrir des techniques et des arts méconnus, à l'image des créations de Luna de Fuego Arte.
Je suis artiste tisserande. Je tisse des mandalas donc en fibres végétales et animales, qui sont de facture amérindienne, puisque dans chacune des pièces, vous avez la partie centrale qui est un losange qui représente un œil de Dieu, Ojos de Dios. Voilà. Et donc je les tisse en 3 dimensions, et voilà, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de perspectives. Des perspectives et des couleurs qui sont venues rehausser le charme du petit village de Sognac et Cambran. À Souston, la municipalité s'est équipée d'un 5e minibus, destiné comme les autres au service jeunesse de la commune, ainsi qu'aux associations sportives ou culturelles pour véhiculer leurs jeunes adhérents. C'est quelque chose de très important, très utile, puisqu'on déplace les enfants tous les mercredis pour aller faire les entraînements en forêt. Donc dans les alentours de Souston, Messanges, Azur. Et là où ça nous arrange le plus, c'est quand on fait des déplacements pour les championnats. Donc là, on peut aller quand même assez loin. Puis ça nous est arrivé d'aller sur Périgueux, sur la région parisienne. Pour nous, c'est quand même une grosse économie, puisque en fait, on ne paye que le gasoil et les frais d'autoroute, bien sûr. On n'a déjà pas la location du véhicule, et c'est vrai que pour notre association, c'est quand même très très bien. Un minibus indispensable aux associations dont la commune s'est dotée grâce aux commerçants et artisans soustonnais qui l'ont financé. Ça fait partie du jeu aussi, puis les entreprises comme ça permettent d'aider un peu la mairie pour ce genre d'opération. Comme ça, c'est un moyen de participer à la vie locale. Ça me paraissait tout à fait naturel en tant que nouveau commerçant soustonnais depuis 1 an et demi maintenant, depuis mai 2017, de participer à la vie associative. Souston est une ville où les associations sont très nombreuses, donc ça me paraissait tout à fait normal de participer au financement de ce minibus, notamment pour les enfants, pour pouvoir les amener sur les différentes activités sportives et culturelles de la ville. Donc quand la ville m'a sollicité pour financer le bus, j'ai dit oui avec beaucoup de plaisir, bien sûr. Une vingtaine de commerçants et artisans ont permis à la commune d'acquérir ce nouveau véhicule, le second financé par des entreprises soustonnaises.